bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 16 avril 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Avax. Je remets du coup en jeu Tao contre Hyperliquid. C'est à vous de décider dans les commentaires le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle, on a un service d'algorithme qu'on vous met à disposition gratuitement. Les algorithmes sont rentables, ils s'exécutent de façon 100% automatisée sur votre compte de trading. Les risques sont maîtrisés, bien évidemment. Vous avez tous les résultats dans le Discord. On vous a mis les résultats hebdomadaires donc de la semaine dernière, plus 3,05 R sur notre algo SPT, donc une semaine encore rentable, la 5e semaine d'affilée. Et également les algorithmes LIM qui ont fait 36 TP la semaine dernière, donc ce qui est une excellente perf. Pour obtenir ces algos, c'est gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page, il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Cliquez bien sur ce lien, sinon ça ne marchera pas. Vous créez votre compte, vous validez votre KYC, donc votre identité sur la plateforme, et ensuite vous avez juste à cliquer ici. Obtient nos algos trading, c'est un petit formulaire qui va vous donner l'accès aux algorithmes, donc prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre, et ensuite vous avez juste à cliquer sur configure nos algos de trading, et là il y a 4 vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4, c'est dans l'ordre, c'est très simple, on vous explique tout. Mettre en place les algorithmes, configurer les montants, configurer les risques, voir les trades exécutés, voir les gains générés, mettre en pause des algorithmes, les relancer, bref, c'est vous qui décidez tout de A à Z, vous contrôlez tout, on vous explique tout, c'est 100% gratuit, vous conservez 100% des gains, et voilà. Donc, il n'y a plus qu'à les utiliser. Également, vous avez les témoignages des membres, si vous souhaitez, dans le Discord, témoignages algo trading pour vous faire une petite idée. Alors, pour revenir sur Bitcoin, donc hier on avait parlé d'une zone méga importante qui a opéré un reversal et les zones dont je vous parle, j'y prête attention, bien évidemment, je ne les sors pas de mon chapeau puisque je l'ai tradé cette zone justement hier. Donc, ouverture des sessions US, pour ceux qui ont vu le mentorship, vous savez que quand le marché se jette dans la gueule du loup, comme je dis, c'est le meilleur moment pour entrer en position. Donc l'Open US arrive, il n'y a aucune prise de stop au sud, le marché se jette dans la gueule du loup sur le Previous Weekly High, qui pour moi est un signal de short, avec justement la faculté ici à capturer un mouvement d'un petit peu plus de 1000 $, ce qui est plutôt sympa en quelques minutes. Donc pour ceux qui l'ont vu, on a le breaker qui se forme ici, le retest du breaker, et ensuite le marché hop, envoie à la baisse, et c'était le top d'ailleurs. Dommage, j'aurais pu garder peut-être 10% de la position et peut-être même gagner plus d'argent qu'à l'initial. Bref, on va pas se plaindre, mais c'est une zone importante, et hier on parlait de ça justement, le fait d'observer le Previous Weekly High qui était ici, s'il opérait un rejet, donc ce qu'on appelle un displacement, et c'est ce qu'on a eu hier, hein, ça s'appelle un displacement ici, c'est un mouvement assez violent, donc là il y a vraiment un rejet assez fort, ça se verra peut-être mieux en 15 minutes, là on le voit, hein, vous voyez ici, boum, le rejet qui est assez violent, parce que c'est une prise de liquidité importante, et le marché se fait rejeter. Donc là il y a des vendeurs massifs qui sont venus se positionner ici, et c'est probablement des algorithmes, et on les voit sur Binance Perp, ces algorithmes ici, on voit qu'il y a de grosses sell limites qui sont venus absorber la zone, hein, qui ont justement shorté le marché, et ensuite le marché s'est fait rejeter. Ce qui est intéressant ce matin, c'est qu'on voit que depuis la prise du Mandela, du plus bas de lundi, il y a des algos qui reviennent racheter leurs shorts ici. Alors ils sont pas encore en train de long à mon avis, vu ce que fait l'Open Interest, hein, mais ils sont en train de prendre des profits sur les shorts qui ont été pris hier, ce qui est tout à fait normal, et on voit que le marché consolide sur cette zone. Bref, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la clôture de la bougie. On en parlait. Attention, s'il y a une prise de liquidité, mais une clôture au sein du fair value gap, enfin sous le fair value gap ou dans le fair value gap, ça pourrait être un signe de rejet. Maintenant, est-ce que ça confirme la fin du monde sur le Bitcoin? Pour le moment, non, bien évidemment. Rappelez-vous, on a cassé cette trendline ici, et ce que peut faire le prix, c'est simplement venir pullback la trendline pour essayer de continuer de pousser jusqu'aux 88 752 $. Mais ça, personnellement, je m'en fous. Le concept qui m'intéresse, c'est me servir de tout ce qui était baissier avant et voir si ça va être en support maintenant. Je m'explique. Comme vous pouvez le voir ici, alors déjà, on a chassé le plus bas de lundi, hein, qui était cette bougie. Ici, on a pris le plus bas de lundi, on a pris le plus bas de mardi également, mais ça, c'est pas la chose la plus importante. Ce qu'on peut voir ici, c'est un petit fair value gap en daily, ok? Donc, je vais le mettre en bleu, comme ceci. Et ça, je pense que c'est la zone qu'on va venir tester ces prochaines heures. Parce que pour moi, c'est clairement le point d'intérêt qui peut permettre au Bitcoin, hein, d'essayer de relancer quelque chose d'haussier, mais c'est pas nécessairement que ça. Pourquoi? Parce que ici, on avait un fair value gap baissier qui n'a pas été respecté. Et du coup, ce fair value gap baissier devient ce qu'on appelle un IFVG. Ok? Et ça devrait théoriquement opérer un support pour le prix. C'est simple. Si Bitcoin, depuis cette prise de liquidité, qui est le plus bas du trimestre précédent, nous avons formé un bottom, ou pas forcément le bottom définitif, c'est possible, ou pas forcément le bottom définitif, mais qu'on veut aller plus haut,
ce qu'on pourrait faire et ce qui a le plus de probabilité d'arriver, c'est ça. C'est-à-dire que si cette zone est maintenue, c'est la zone parfaite pour renvoyer Bitcoin dans un mouvement plus haussier par la suite. Et donc à ce moment-là, le prochain objectif sera de déborder le fair value gap, parce que pour moi, hein, si le prix fait ça et revient dans le fair value gap, c'est pas pour faire ça. Alors ce serait possible, mais c'est pas la chose la plus probable. Pour moi, la chose la plus probable, ce serait de déborder à nouveau ce sommet, s'affranchir de ce fair value gap, et là, aller nous chercher les 88 752 $. Donc c'est la prochaine zone qu'on observera, je vous la donne en dollars. Elle est à partir des 82 700 $. De 82 700 jusqu'à 81 100 $, on a une zone à haute probabilité pour trouver un creux ascendant et essayer de nous ramener plus haut. Et on voit qu'il y a le pullback de la trendline parfaitement sur ce niveau. Si Bitcoin ne répond pas à cette zone, c'est que Bitcoin a terminé son rebond, encore une fois qu'il fait un sommet descendant, et que Bitcoin ira très probablement chercher un nouveau plus bas, puisque là en daily, il n'y a plus aucun point d'intérêt, de mon point de vue, qui peut permettre au Bitcoin de faire un creux ascendant. Donc théoriquement, ce serait retour sous la trendline et donc nettoyage du plus bas à 74 450 et venir travailler ce fair value gap ici entre les 74 300 et les 70 400 $ avec le fameux premier arrêt au 73 800. Est-ce que je sais ce qui va se passer? J'en sais rien. Encore une fois, je suis pas en train de vous vendre du rêve, de vous dire oui, je sais ce qui va. J'en sais rien, j'en sais foutrement rien. Ce que je savais, c'est qu'il y avait une chance de retournement ici. Je l'ai saisi, j'en ai parlé hier. C'est une zone importante que le marché est venu chasser avant d'initier un mouvement, parce que comme vous le savez, je le dis souvent, avant d'initier un mouvement, il y a très souvent une prise de liquidité. C'est très rare que le marché n'initie pas un mouvement sans avoir pris une liquidité, comme ici, hein, hop, prise de liquidité avant le mouvement. Ça aurait été rare de faire ça, c'est possible, hein, mais c'est pas la chose la plus probable. Vous pouvez vous amuser à regarder à chaque fois, hein, prise de liquidité, le mouvement, etc., etc. Donc là, on a eu cette prise de liquidité ici, hier, qui se verra mieux peut-être en horaire, ici. Hop, prise de liquidité, bam, le mouvement baissier. Donc on va chercher ce qu'on appelle le Mandelo, le plus bas de lundi, et pour l'instant le marché a formé ce qu'on appelle un breaker depuis cette prise du plus bas de lundi, et c'est une zone que le marché est en train de respecter et de travailler ce matin. Tant que ce breaker est maintenu, il y a une possibilité qu'on ait bottom sur le plus bas de lundi et que le marché puisse reprendre son petit mouvement, tac tac tac, et repartir, chasser le sommet de la veille et vraiment qu'on aille chercher assez rapidement les 88 700 $. Mais c'est pas la zone la plus probable. La zone la plus probable pour initier ce genre de mouvement, c'est vraiment sous le plus bas des lows de ce week-end, c'est-à-dire sous ce plus bas, ici, sous le plus bas de samedi. Ça, c'est vraiment la zone la plus probable. Ok, on va la noter, sell side liquidity, et je vais vous écrire ici FVG daily. Il y a aussi le IFVG. Bref, c'est vraiment sous cette zone pour moi à partir des 82 756 qu'on a plus de probabilité de initier un retournement éventuellement. Également, on peut voir ici que voilà, il y a des stops complètement évidents, que le marché à mon avis va aller déborder dans la journée. Ça m'étonnerait qu'on laisse ces stops intacts ici, sachant que là il y avait du relative equal low, donc je pense que ça va sauter. Je serais pas étonné de voir un rebond dans la journée. Quand je parle de rebond, ça pourrait être par exemple le dernier fair value gap H4, donc ici, dans les 84 200, 84 500 pour initier la jambe baissière qui peut nous ramener vers le plus bas de ce week-end dans les 82 700. Pour moi, en tout cas, c'est la zone qui a le plus de chances, je dis bien qui a le plus de chances de nous ramener plus haut, hein, si on veut aller plus haut. Ça m'étonnerait que là, alors c'est possible, après la prise du Mandelo, que le marché puisse prendre totalement le contre-pied, mais à mon avis, c'est pas la zone la plus probable. Est-ce que j'ai loupé quelque chose d'autre? Je ne vois pas de breaker ici nécessairement. Non, là on aura un breaker si on pète cette zone. On pourra regagner par la suite, à voir. Le CME, lui, par contre, est tout autre. Le CME, lui, est dans une optique de ok, je vous ai comblé mon fair value gap, je vous ai comblé mon gap, je vous ai comblé mon volume imbalance. J'ai fini mon job sur ce rebond, si c'est le cas. C'est-à-dire que lui, le CME, ce qu'il est en train de nous dire là, c'est je suis chaud pour me retourner, aller chercher les mêmes zones que je vous ai indiquées, hein, littéralement. Alors lui sera plutôt cette grosse zone ici, là, ce gros gap qu'on avait. Mais en soi, voilà, c'est ce que dit le CME. Le CME est chaud pour nous dire, ok, bon, moi je me suis reverse, j'ai mon market structure shift, je vais être dans l'optique de trouver un sommet descendant comme ceci pour continuer mon flux baissier. Et aller chercher la zone que je vous ai indiquée, hein, 82 700, et ensuite on verra si ça se retourne ou pas, mais bon, le CME a un graphique aussi très similaire. Des fois, le CME
bah voilà, enfin, en tout cas, le CME montre des choses ici qu'on voyait sur le PERP également, donc plutôt intéressant. J'ai pas plus de choses à dire sur Bitcoin, donc vraiment surveillez bien. Alors premièrement, le Mandelo et le Breaker, hein, donc pour ceux qui ont vu le mentorship, Breaker après une prise de previous daily low, 2 daily low, c'est intéressant, donc là on voit que le marché opère un rebond. Est-ce que ça va suffire pour former un bottom? Je ne sais pas. Personnellement, je vise vraiment la zone des 82 756, je m'attendrais plus à un truc comme ça. Prise du sommet de la session asiatique et ensuite le push plus bas pour aller chercher le plus bas des 82 700, mais bon, ça sera observé aujourd'hui. Et ce que j'allais dire également, oui, pour moi, c'est vraiment cette zone-là qui est intéressante. C'est vraiment cette zone qui est intéressante pour essayer d'aller nous ramener plus haut. Et puis, si jamais on passe sous cette zone, là, le biais change totalement. Il n'y a plus de biais pour un éventuel push jusqu'aux 82 700. C'est vraiment Bitcoin qui retournera sous les 74 350, dépendamment de ce que feront les indices américains. Aujourd'hui, n'oubliez pas, j'en ai pas parlé cette semaine, je crois, mais j'en parle. On a le discours de Powell aujourd'hui, donc Powell va parler un petit peu. Un discours. Powell va faire un peu le bilan de l'économie, et en fait, on va voir si Powell soutient l'économie ou pas. Comment soutenir l'économie? Powell pourrait dire les chiffres de l'inflation s'améliorent, les chiffres du prix à la production s'améliorent, ce qui fait que l'inflation va continuer de descendre, la Fed pourra bientôt baisser les taux d'intérêt et soutenir l'économie si besoin. Voilà comment faire un discours qui rassure les marchés. Et comment faire un discours qui emmerde Donald Trump? C'est faire un discours, l'inflation persiste, le marché du travail est toujours bon, il n'y a pas la nécessité de baisser les taux d'intérêt pour le moment, la Fed se maintient à son calendrier et l'économie se porte bien et les marchés financiers vont bien. Voilà, merci, au revoir, Powell, Trump, on t'emmerde. En gros, ce serait ça le discours de Powell, par exemple, ok? Donc, à voir quelle pilule bleue, pilule rouge, on verra ce que va nous sortir Powell, mais ça va être important pour les marchés, dépendamment du discours de Powell, qui pourrait intensifier la baisse ou intensifier un mouvement haussier, dépendamment du discours de Powell éventuellement. Par exemple, si on arrive dans cette zone et que Powell est très joyeux, on pourrait totalement faire ça ensuite pour les prochains jours. Si on vient ici que Powell tire la tronche et qu'il nous dit « je vais pas du tout soutenir l'économie », allez vous faire voir avec vos marchés financiers, j'en ai rien à foutre. Pour l'instant, le marché du travail est très fort, l'inflation reste une menace. Le marché pourrait très vite faire ça. Et concernant ETH, ici, alors quand on revient sur Ethereum, alors on avait vu lundi la prise de stop du sommet du Previous Weekly High, ici, qui était l'objectif à venir faire. On est venu également chercher le Fair Value Gap Weekly, du coup. Donc ça, c'est plutôt annonciateur de continuation baissière si le marché a bien formé un top ici pour renvoyer à la baisse et aller chercher les 1367. Maintenant, pour moi, je ne serais pas étonné de voir Ethereum rebosser à n'importe quel moment, se faire value gap encore. Théoriquement, ce ne serait pas un problème de continuer de le bosser. Maintenant, ce qui va confirmer pour moi une reprise baissière vraiment... une vraie reprise baissière pour aller chercher un nouveau plus bas. C'est un peu comme Bitcoin, c'est cette zone ici. Pour moi, si on casse la dernière bougie haussière, c'est la confirmation. Enfin, la dernière bougie haussière est ici, d'ailleurs. Donc là, théoriquement, ça... Oui, non, c'est vrai que la dernière, elle est là. Hop, celle d'hier. Donc là, théoriquement, on a potentiellement déjà un signal de reverse sur Ethereum qui confirmerait que le top a été trouvé. Après, ce qui est intéressant de noter, c'est que ici... Hop, on avait eu la prise du Previous Weekly High et que pour le moment, on en a parlé, si ce BPR est maintenu, ce qui est complètement le cas, ce Balance Price Range a totalement été maintenu, a opéré un rejet, ça va donc rester une zone de rejet. Okay, ce qui va confirmer pour moi, encore une fois, ce qui va confirmer pour moi la reprise baissière, non, en fait, en soi, c'est déjà un peu confirmé. Attendez. Ici, oui, ouais. Pour moi, ouais, franchement, sauf si surprise sur Bitcoin, pour moi, Ethereum est mature pour reprendre son dip. Pourquoi? Parce que là, on a clairement le breaker block qui s'est formé ici. On était venu prendre les stops, on a initié un rebond, mais là, il y a le breaker qui s'est formé. On aura potentiellement un nouveau breaker sur la cassure de ce low et de ce low. Ici, il y aura double breaker, donc ça, faudra observer. Je vais mettre la petite alerte sur cette prise de stop ici, voir si ça opère un rejet ou pas du tout. Mais théoriquement, depuis la prise de liquidité, le breaker block ici, il y a des raisons de penser que Ethereum va aller revisiter probablement ce plus bas à 1384 et en profiter également pour prendre le plus bas à 1367 $. Tant qu'on ne réintègre pas au-dessus du breaker, c'est ce qui a le plus de chances d'arriver, à la limite un pullback du breaker, mais pour une continuation. Donc
La lecture du prix indique plus un Ethereum qui aurait fini son rebond ici. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, ça sera observé bien évidemment. Je trouve la configuration en daily un petit peu légère pour vraiment justifier du reversal, mais ça reste à observer. En tout cas, c'est ce qu'indique le prix en horaire. Et également, n'oubliez pas le discours de Powell, c'est important pour voir si, bien évidemment, on va confirmer tout ça ou non. Hein. Si Powell est très bullish, les marchés vont apprécier. Si Powell n'est pas du tout bullish, les marchés vont pas apprécier. Et j'allais dire une autre chose. Hier, on a eu les earnings de banques américaines. Ici, et c'est un truc qui est assez important à regarder parce qu'on estime que quand le marché bancaire commence à flancher un peu, c'est souvent signe de récession. Et hier, alors, surprise 10%, 6%, ok, revenu forecast, non, les chiffres des banques sont toujours bons ici, donc là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, je vous offre mon mentorship d'une valeur de 2700 €. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Il y a 22 cours vidéo qui vous attendent, qui vont vous former de A à Z à l'analyse du prix pour prendre des trades comme je les ai pris hier. Et d'ailleurs, il y a un salon de discussion qui vous sera accessible par la suite sur le Discord, dans lesquels justement les membres partagent leurs trades, etc. Je fais des reviews de trades également. Je vous montre justement les zones qui sont intéressantes pour moi, etc., etc. Bref, pour nous rejoindre, c'est gratuit. Premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous créez votre compte, vous validez votre KYC sur la plateforme, vous faites un trade d'une valeur de 100 USDT au minimum sur celle-ci et vous serez éligible pour le mentorship. Ensuite, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir gratuitement et dans un délai de 24 heures, vous recevrez l'accès au mentorship. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon école et se former à mes côtés, c'est le seul abonnement payant que je propose parce que c'est un accompagnement journalier du lundi au vendredi. Vous avez également accès à la formation de l'école qui est la formation la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Vous avez également accès aux analyses privées du Discord. Donc en fait, c'est des briefs en direct que je fais tous les jours. On trouve des opportunités, je réponds à vos questions, j'analyse vos coins, je vous aide dans votre trading. Je vous montre des concepts de trading également. Je vous fais des reviews de trades que j'ai pu déclencher. Tout ça, c'est compris dans l'école et vous avez aussi un accès au Discord pour poser toutes vos questions. Que les professeurs soient là pour continuer de vous aider. On est connecté 7 jours sur 7. On continue de vous assister dans le Discord. Le prix est de seulement 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois qui vous sont proposées, qui sont moins chères. Par exemple, on a 36% de réduction sur l'offre annuelle. Et vous avez également les témoignages des membres si vous voulez vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. Dans tous les cas, vous êtes les bienvenus. Vous serez bien accompagnés. Je m'arrête ici. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de AVAX. À tout à l'heure. Ciao, ciao.